j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de produits qui concernera plus les femmes enceintes. Désolée pour les autres. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo, je peux vous comprendre. Ces produits sont bien sûr les crèmes et les huiles contre l'apparition des vergetures ou pour la prévention des vergetures. Effectivement, il y a les huiles et les crèmes. Après, c'est en fonction de notre convenance, c'est en fonction de nos préférences surtout. Moi, j'ai testé les deux vu que je ne savais pas sur quoi me tourner encore. Je suis donc allée en premier lieu en parapharmacie. C'est là que j'ai trouvé ce produit-ci. Donc là, c'est la boîte. C'est la marque Velleda. Donc c'est une huile de massage vergeture. Elle se présente comme ça. Voilà. Donc une huile basique, hein. Donc c'est pour la prévention des vergetures, à utiliser dès l'instant où vous savez que vous êtes enceinte. Il ne faut pas attendre que vous avez des rondeurs ou bien que votre ventre commence à s'arrondir, c'est vraiment dès le premier mois. Moi je sais que dès le premier mois j'ai mis les huiles et les crèmes en fonction de mes préférences du moment et je n'ai pas, je croise les doigts, je n'ai pas de vergetures pour le moment. Je croise les doigts. Je vous mets en gros plan le produit pour que vous reconnaissiez en pharmacie quand vous irez le chercher, si vous êtes intéressé par celui-ci bien sûr. Et je vous lis en même temps ce qui est écrit. Donc en fait c'est une huile de massage qui favorise la prévention et la réduction des vergetures, à utiliser régulièrement dès le début de la grossesse, à répartir sur le ventre, les cuisses, les fesses et les seins. Bon après vous répartissez, ça c'est les zones préconisées. Il faut vraiment mettre le paquet dessus hein, pour être sûr que vous n'ayez pas de vergetures. Après, moi, je sais que j'ai mis aussi sur mes jambes. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, me connaissant, j'ai tendance à plus grossir au niveau des jambes aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais en mettre aussi sur les jambes. Vaut mieux plus que pas assez. Hein. Pour continuer dans la gamme des huiles, j'ai également utilisé l'huile d'argan pure. Là, je n'ai pas le flacon avec moi, je n'ai pas pensé à le garder. Mais comme vous le pensez très bien, ça a très bien fait son travail. C'est une huile, une des huiles les plus nourrissantes, si ce n'est pas l'huile la plus nourrissante d'ailleurs. Et donc, nos soucis. Je me suis ensuite portée vers cette crème anti-vergeture de la marque Bepanthen Vergeture. Elle était conseillée dans un de mes magazines de grossesse, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Si on peut voir quand même le petit logo de la femme enceinte, ça serait bien. Avec cette lumière. Voilà. Voilà, là vous pouvez voir. Donc elle était très bien, c'est une bonne crème. Vous voyez, ça sort en niveau... il y a un bouton poussoir. Je trouve ça très pratique et au niveau de l'hygiène, c'est top. Elle possède une triple action. Aide à prévenir à l'apparition des vergetures, hydrate et nourrit la peau, renforce la barrière cutanée. Elle s'utilise donc 2 fois par jour, le matin et le soir. Je vous la préconise, je comprends très bien qu'elle était dans les livres de grossesse parce que franchement, elle est vraiment top. Elle ne colle pas, donc c'est pas une crème qui a une texture grasse, elle colle pas. Et ben, j'ai pas eu de vergeture, donc c'est très bien. J'ai aussi utilisé le soin Nivea nourrissant fermeté, celui-ci. Voilà, pur et natural. Alors cette crème contient de l'huile d'argan bio. Encore l'huile d'argan, et de l'extrait de Bardane Bio. Donc voilà, ça fait très bien son travail, vous imaginez bien. Nivea est une marque assez reconnue comme ça pour nourrir la peau. Donc je vous la recommande aussi également cette crème, elle est très bien et elle sent très bon aussi. Pour finir, j'ai utilisé la Mixa Intensive Peau Sèche, celle-ci. Donc elle est pour les peaux extra sèches. Il faut bien voir ça parce qu'il y en a une autre, c'est pour les peaux sèches simplement. Et celle-ci pour les peaux extra sèches. Elle soulage et répare les peaux abîmées ou très desséchées, pénètre instantanément et elle est à l'allantoïne. 95% d'hydratation, 87% de souplesse et 108% de douceur. Je vous la recommande également, elle est vraiment tip top, elle se trouve en grande surface et c'est du 300 ml donc c'est vraiment pas mal. Et surtout ce système de poussoir, j'aime beaucoup, c'est vraiment pratique. Maintenant, pour ce qui est de mon avis et de mon bilan, je préfère les crèmes aux huiles. Pourquoi? Tout simplement parce que la texture huile ne me plaît pas. Je trouve que c'est une texture qui est assez gênante au niveau des mains quand on étale. Tandis que la texture crème, c'est une texture qui fond. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une préférence pour les crèmes. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les huiles aux crèmes, contrairement à moi, et pourquoi. Mais en tout cas, moi, mon bilan, c'est que je vais rester sur des crèmes. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!